Bonjour tout le monde. Donc nous allons vous présenter un petit peu le projet Valorefa qui a été mené par l'équipe Minafi. En fait, on va à la fois vous présenter le cadre de la recherche de ce projet et à la fois aussi vous montrer le processus de création du produit fini qui est donc une fiction graphique et dans un deuxième temps plutôt laisser la parole à Langue Commune qui apportera aussi des éléments. Alors rapidement l'équipe Milafi, on travaille de manière étroite entre des professionnels et des chercheurs de la formation linguistique des personnes migrantes. Langue Commune qui est le partenaire historique, on va dire, mais aussi Daria Sakharova de l'Amicale du Nid, Bénédicte Cachy du CIDEF et Mélissa Rivière de l'association Aurore. On reviendra. Et voilà, ce projet, il a été aussi mené en équipe. Alors le projet Valorefa, en fait, il a débuté bien avant Valorefa, puisqu'on a commencé à travailler avec des professionnels avec le projet ECAEST, étude des catégorisations de l'espace et du temps dans les pratiques didactiques et professionnelles des professionnels de la formation linguistique. Ce projet qui a donc été financé par le LABEX en 2021 consistait à étudier un petit peu les catégories que les personnes migrantes à la fois utilisaient dans l'expérience sociale, mais aussi on s'est intéressé quand même plus particulièrement sur les interactions didactiques et d'entretien avec les personnes qui étaient en formation et en formation en alphabétisation, puisque vraiment le point important, c'est que nous travaillons avec les personnes qui sont en situation d'alphabétisation, qui viennent d'ailleurs, qui n'ont jamais eu de scolarisation, dans quelque langue que ce soit, dans quelque système scolaire que ce soit, qui vivent maintenant en France, qui doivent se débrouiller dans leur vie quotidienne avec cette expérience. Donc en 2021 on a commencé comme ça et puis rapidement on s'est quand même posé la question mais quelle est l'expérience des personnes au quotidien. C'est là qu'on a été amené à commencer à faire des entretiens avec des personnes en situation d'alphabétisation et de mieux comprendre leur rapport à la mobilité urbaine, puisqu'on a pris cette fécale de travailler sur l'espace et le temps par le prétexte de la mobilité urbaine, donc se déplacer en ville, honorer un rendez-vous, etc. Ces entretiens, on a commencé à les analyser et on s'est dit il faut en faire quelque chose qui puisse être diffusé, comment on pourrait le valoriser auprès des professionnels qui sont pas que les professionnels de la formation, mais qui sont les professionnels de l'accueil, de l'hébergement, de la santé, de la formation bien sûr, de l'insertion sociale et professionnelle, donc quand même pas mal de professionnels. Depuis début 2024, on a commencé le projet Valorefa, qui est donc un projet de valorisation de cette recherche-formation en alphabétisation des adultes, puisque notre enjeu, c'était vraiment de donner de la visibilité à l'expérience des personnes, de montrer ce qu'elles vivent dans leur déplacement dans la ville, et donc de mettre à disposition une ressource venant soutenir et accompagner la formation professionnelle des formateurs. Comme je vous le disais, on travaillait à partir d'entretiens avec un questionnaire semi-guidé qu'on a donc élaboré en équipe. On a interrogé 4 personnes. On a essayé de déterminer une méthodologie qui nous permettait de prendre en compte la personne, de penser plutôt l'entretien comme une rencontre. Et là,
je dirais l'apport de l'association L'Incommune a été vraiment très important pour voilà, sélectionner les personnes. Cette personne, oui, on peut l'interroger. Cette personne, ça va être plus délicat, etc. Donc voilà, la connaissance du public très fine de l'association a permis de mener à bien ces entretiens. Donc l'analyse, voilà, une analyse classique qu'on peut faire en tant que chercheur, avec des questions de recherche. Et puis donc après, on est passé à la valorisation, et donc on s'est dit qu'on aimerait en fait traduire graphiquement et esthétiquement les paroles des personnes, les obstacles, les stratégies et finalement débrouille que peuvent mettre en place les personnes dans un but de sensibilisation, de rendre accessible le plus possible leurs expériences auprès de tout un tas de personnes. Et aussi à commencer par nos étudiants que l'on forme à l'université en master ou en licence. Donc cette fiction, voilà, on l'a pensée dans une perspective, donc fiction, quand on dit fiction, on pense quand même invention. Alors un travail de recherche, comment il peut devenir une invention? En fait, toutes les étapes par lesquelles on passe, qui sont des étapes finalement de sélection, d'interprétation, etc., constituent pour nous ce qu'on peut appeler de l'invention, et on voulait vraiment développer quelque chose qui soit un produit entre guillemets, ou en tout cas un livrable, une production qui permette voilà, de construire un rapport à la connaissance différent, et donc un rapport sensible. Donc voilà, on a été amené à solliciter une illustratrice, donc Julia Pex, que peut-être vous connaissez à travers son ouvrage Calat, qui est quand même un petit peu connu. On a créé des personnages, donc on en est passé de personnes à des personnages. Qui sont donc les 4 personnes qu'on a interrogées. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est que, voilà, dans un article scientifique, on reproduit la parole des personnes, mais là, elles ont un corps, elles ont un visage, elles ont des façons d'être. Donc, ça incarne beaucoup plus, finalement, le message. Et voilà, c'est intéressant quand même pour s'adresser justement aux professionnels ou au grand public. Cette fiction, elle s'incarne aussi dans un territoire. C'était vraiment très important pour nous, puisqu'on a interrogé les gens sur leur pratique du déplacement à Lyon. Donc c'était très important qu'il y ait une forte contextualisation et un ancrage vraiment important. On a essayé d'être le plus fidèle possible au lieu dont ils nous ont parlé. Voilà, et puis ça a donné lieu, là je vais peut-être passer un petit peu vite, à un certain nombre de transformations, puisque de passer de l'entretien à la fiction graphique, ça demande quand même pas mal de réflexion. Donc la transcription, ça on le fait habituellement. La sélection, mais la sélection, c'est quand on fait une sélection comme chercheur, on s'aperçoit que c'est pas opérant. Donc il faut faire une sélection plutôt comme une sélection pour penser l'image en fait. Donc ça nécessite plus de travail. Et puis donc là, on a dans ce qu'on avait sélectionné, on a dû beaucoup plus encore sélectionner et réduire et condenser. Et c'est là qu'on a travaillé à partir d'une technique cinématographique qui est le séquencier. Voilà, je vous montre juste la planche 8. Alors on a donc 20 planches dessinées dans ce travail-là, et là sur la planche 8 par exemple. Donc l'illustratrice est italienne, donc elle ne parle pas français, donc il fallait aussi s'adresser à elle en anglais et voilà, vraiment lui indiquer exactement ce qu'il fallait dessiner. Donc on a fait ce travail à partir du séquencier qui a été vraiment un outil formidable pour arriver à ce qu'on voulait. Voilà, et puis donc la transformation, on arrive après à l'expression, ça commence vraiment là à prendre forme. Et puis donc il y a un an, donc on arrive exactement à notre souhait, à notre volonté, notre intention. Voilà.
Donc ça, c'est finalement, je vous ai présenté rapidement le produit, mais maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse aussi partager la manière dont on a travaillé avec les professionnels et comment tout ça a commencé. Donc alors là, je sais plus si c'est moi qui... Non, je passe la parole à l'enfant. Bonjour, donc je suis Delphine Morignac de l'association Langue Commune et Marie Folco qui est ma collègue. Quand on a été invité aujourd'hui à présenter un petit peu tout ce travail, on s'est dit que c'était intéressant pour, peut-être, vous allez nous dire, de vous expliquer en fait comment on travaille, parce que c'est Valorifa, c'est pas le seul projet qu'on fait ensemble, parce que si vous voyez sur la frise, on s'est rencontrés en 2011. Marie faisait le Master 2 et Véronique était sa directrice de mémoire. Et moi, je travaillais à Forum Réfugiés, qui est une association qui défend les réfugiés politiques. Et j'arrivais de l'étranger et j'avais besoin de lier l'université où j'avais fait mes études avec le terrain. Et donc j'ai été en contact avec Véronique, qui m'a présenté Marie, et qui a été ma stagiaire. Et voilà, notre histoire, elle a commencé comme ça, en 2011. Mais on a le même âge. Elle aime beaucoup dire que j'étais sa stagiaire. Et donc ensuite, suite à ce stage, Delphine et moi, on s'est séparés, donc à un moment quand même. Et on a travaillé, on s'est séparés, on s'est retrouvés aussi à Forum Réfugiés en tant que salariés, où là on a travaillé dans un dispositif qui accompagnait des personnes issues des squats, donc qui existaient sur la métropole. Et donc, et nous, on intervenait en tant que prof de FLE, donc dans le cadre de ce dispositif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 98%, parce qu'il y avait un petit sondage qui avait été fait, de personnes en situation d'alphabétisation, donc jamais scolarisées antérieurement. Et donc, nous, on s'est retrouvés à former ces personnes, non plus au FLE, mais à l'alphabétisation. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était un autre métier, qu'il y avait d'autres enjeux. Et surtout, on n'était pas formés. Donc on s'est formés un peu toute seule, sur le tas. Parfois laborieusement, parfois avec beaucoup de succès, mais pas tout le temps. Et voilà. Donc c'est là aussi où on s'est rendu compte que l'offre en alphabétisation était très petite, déficitaire, je ne sais pas comment on peut dire. N'existait pas, voilà. L'offre en alphabétisation n'existait pas. Et moi, j'avais fait un petit tour, un petit CDD au centre ressources illettrés, mais j'avais pu me rendre compte aussi qu'il y avait très très peu d'offres en alphabétisation. Donc, en gros, pour résumer, que les personnes analphabètes n'étaient pas des publics prioritaires. Voilà. Alors du coup, ça nous a fait réfléchir tout ça. On s'est dit, on allait avoir 40 ans et... Et on s'est dit, on va créer notre association en fait. Et on va aller défendre l'alphabétisation. On va défendre l'alphabétisation avec des cours animés par des professionnels qui se forment au fur et à mesure, parce que nous, on vient du FLE à la base. Mais en tout cas, dans un cadre où on va proposer des modules qui soient ouverts à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte de manière inconditionnelle. Et donc, en 2017, on a créé l'association Langue Commune. Et puis, on a demandé à Véronique Rivière d'être la présidente de l'association. Ça nous paraissait une évidence. Parce qu'on voulait absolument que la recherche soit là, soit présente aussi au sein de l'association. Voilà. Et donc, du coup, en 2018, on a donner à l'association un autre statut qui est celui d'organisme de formation pour pouvoir clairement vendre des formations et ne pas dépendre de subventions. On était alors on a quand même une petite subvention de l'État, mais qui est très minoritaire. La majorité de nos financements viennent de prestations de formation qu'on vend. Et ces prestations nous permettent, nous, de faire des actions d'alphabétisation qui sont gratuites, ouvertes à tout le monde. Donc aussi en respectant un accueil inconditionnel qui nous tenait à cœur. Donc ça veut dire qu'on ne demande jamais la situation administrative des personnes. L'entrée, elle est uniquement pédagogique, elle n'est pas du tout administrative.
Donc on a des personnes qui viennent de toute la métropole, mais qui sont aussi dans des situations administratives parfois compliquées, ou parfois pas, qui sont en France depuis très longtemps ou pas très longtemps. Ça n'a aucune incidence. Nous, il faut que la personne soit analphabète, c'est le seul, voilà, le seul critère, si on peut dire ça. On passe un petit peu dans le temps, 2021. Donc depuis, faut imaginer que depuis 2017, on travaille déjà avec Véronique, on se pose déjà plein de questions sur l'alphabétisation. Le lien avec la recherche, il est déjà présent. Mais en 2021, on décide de monter le projet EKS. Donc, Véronique a dit 2 mots tout à l'heure. Et puis d'accueillir des stagiaires. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on est au 11e stagiaire de Master 2 ou de DU qui vient à l'Encommune réfléchir avec nous sur les questions de l'alphabétisation. Et là, on a nommé effectivement Daria Sakharova, qui aujourd'hui fait partie du groupe Milafi, qui était stagiaire au départ et qui est venue travailler sur la mobilité et qui nous a filmé pendant tout un module, donc ça veut dire quasiment 3 mois. Et faut imaginer, c'était en 2021, donc on avait des masques, on était tous séparés, mais on a quand même un rendu qui est intéressant et sur lequel aujourd'hui Véronique et Lise continuent à travailler. Voilà. Et puis entre-temps, c'est vrai qu'en 2021, on a eu aussi un projet européen. On a participé à un autre projet de recherche européen sur l'alphabétisation et la bande dessinée. Donc ça a commencé aussi à ce moment-là. Donc les stagiaires, il y avait Iba et Daria Sakharova qui ont aussi travaillé avec nous sur le projet européen. T'as sauté une date? Ok. Ok. Eh ben, c'est moi qui suis perdue. Donc du coup, 2022, voilà, le projet EKS a abouti à une journée d'études espace-temps, mobilité urbaine et alphabétisation des adultes, qui a rassemblé beaucoup de participants. Donc on s'est rendu compte aussi à ce moment-là que en fait l'alphabétisation, en tout cas la question de la mobilité, de l'espace, du temps, du repérage dans ces champs-là était quand même problématique pour les personnes en situation d'alphabétisation. Et il y avait énormément de professionnels, effectivement, à la fois du FLE, mais pas que, aussi des travailleurs sociaux. Donc voilà, c'était quand même assez édifiant sur le panel aussi des personnes qui ont participé et le nombre de personnes qui sont venues à cette journée. Voilà. 2023, fin du projet de recherche, du projet de recherche bande dessinée européen. Donc on est parti à Manchester pour présenter tout le travail de recherche qui avait été mené en anglais, n'est-ce pas? Voilà, donc ça nous a remis dans l'anglais, Marie et moi. Avec Lou Mochemin, qui était aussi une stagiaire de Master 2 et qui a fait un mémoire sur ce travail-là. Voilà, et en 2024, on a eu Mélissa Rivière, qui était aussi en M2, donc avec Véronique et Lise. Ouais. Et qui est venue faire son stage chez nous et dont le mémoire était sans regarder les techniques de mémorisation de la formation pour adultes en alphabétisation et qui fait également partie du groupe recherche Milafi avec nous aujourd'hui. Donc voilà, toutes nos stagiaires font partie du groupe de recherche. Voilà, on trouvait intéressant de vous montrer ça pour dire que c'était pas un one-shot du tout, mais que c'est tout un travail et tout un processus qui dure depuis longtemps. Et donc, nous, pour nous, ce que nous apporte le compagnonnage donc, entre l'université et l'association, où je précise, où Delphine et moi, nous sommes salariés, donc, ça nous offre un espace quand même de liberté et d'indépendance, qui est quand même un peu précieux aujourd'hui. C'est un modèle, le modèle associatif nous laisse le choix de solliciter des subventions ou pas, et parfois, une association peut exister, c'est une entité qui peut exister sans argent, donc s'il n'y en a plus, elle peut quand même toujours vivre, donc ce modèle-là nous intéressait. Et nous, on a fait le choix de la non-subvention, en tout cas de ne pas en dépendre de manière majoritaire, pour pouvoir accueillir, donc, comme je le disais, des personnes en situation d'alphabétisation inconditionnellement, et pour ne pas avoir de fléchage de public, en fait, qu'on ne dise pas, voilà, plus ci, plus ça, enfin, c'était hors de question pour nous.
Et donc nous, recherche et salariés du monde associatif, ça nous donne un vrai espace de liberté à la fois d'action et pédagogique. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Dans les modules d'alphabétisation, on a le cahier des charges qui est le nôtre. La pédagogie, c'est celle qu'on a envie d'expérimenter. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir ces échanges-là aussi avec Véronique et le groupe Milafi sur toutes ces expérimentations qu'on peut s'autoriser dans ce contexte. Le groupe Milafi se réunit à peu près tous les 2 mois, une après-midi, où on prend le temps d'échanger ensemble. C'est un espace de parole qui est très précieux pour des personnes de terrain, parce que mine de rien, quand on est formateur, on est parfois isolé sur son terrain. Nous, on est 2, donc déjà on peut quand même échanger. Mais ça nous aide à prendre de la distance, du recul, questionner nos pratiques avec des chercheuses, parce qu'on est uniquement des filles dans ce groupe. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est bien. Et c'est vraiment très riche en fait. Voilà, l'alphabétisation c'est complexe, on se plante souvent, donc on est content de pouvoir échanger avec des chercheuses, pardon. Et on s'envoie aussi beaucoup d'articles, ça nous permet de pouvoir lire des choses. Nous, on n'a pas le temps de faire ce genre de veille universitaire, voilà, de savoir qu'il existe des colloques, des séminaires, etc. Ça nous maintient tout le temps dans une sorte de réflexion et ça nous permet de prendre cette distance avec le terrain. Et en termes d'apport mutuel, il y a plein de choses qu'on a évoquées, je ne vais pas en refaire la liste, mais par exemple sur nos pratiques à nous, ce qui nous intéresse aussi d'être en lien constant avec la recherche, l'université, ça vient aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure des entretiens qui ont été menés par Élise, Véronique et Iva. Ces entretiens ont été retranscrits. Et en fait, ces entretiens étaient très orientés sur quelle stratégie mettre les personnes en place pour se déplacer dans le temps, dans l'espace, etc. Et en fait, nous, ces entretiens nous ont permis de nous rendre compte en fait que les personnes avaient des stratégies de mobilité que nous, on ne pouvait pas nécessairement deviner ou alors prendre connaissance dans la mesure où on est en cours et c'est pas forcément un espace où on peut échanger, où on fait des entretiens, où on peut aller loin dans la discussion. Et donc nous, ces entretiens-là nous ont quand même permis de prendre conscience de ça et de bouger beaucoup de choses dans notre façon d'enseigner et dans notre façon, même dans notre posture, j'ai envie de dire, par rapport aux personnes, parce qu'on peut avoir aussi cet a priori que une personne en situation d'alphabétisation n'est pas autonome, en tout cas aurait besoin d'un accompagnement vers l'autonomie, parce que c'est un peu la tendance aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que ces personnes-là ont des stratégies qu'on ne soupçonne même pas. Et ça nous a fait, non pas un pas de côté, mais ça nous a fait redescendre d'un étage aussi, sur quand même ces représentations-là qui étaient nécessaires, en fait, qui sont nécessaires pour accompagner les personnes en situation d'alphabétisation. Voilà, et je pense que je veux pas parler au nom des chercheuses, mais je pense que nous, en termes de nos pratiques, comme on débriefe énormément, je pense que ça permet aussi aux personnes qui font partie de ce groupe et qui sont plutôt dans la recherche, de pouvoir débriefer avec nous aussi de ce qui se passe sur le terrain, en fait, de leur apporter des expériences de pratique, de formation, qui sont peut-être pas toujours constantes quand on est du côté de la recherche, quoi. D'accueillir des stagiaires, ça nous permet de semer des graines. Semer des graines dans le sens de former ou d'aider d'autres personnes à se passionner pour l'alphabétisation, à comprendre les enjeux et peut-être ensuite à avoir envie d'être sur le terrain. Pour l'instant, c'est ce qui s'est passé pour un certain nombre de stagiaires d'ailleurs, qui sont venus à l'Ancommune et qui se sont découverts de véritables passions pour l'alphabétisation. Et ça, c'est intéressant, en fait. C'est aussi une espèce de transmission. Voilà, si personne s'occupe de manière professionnelle des personnes en situation d'alphabétisation, il y aura moins de lieux pour les accueillir
avec un cadre et avec des connaissances sur ce que c'est l'alphabétisation, qui est vraiment pas du fleu. Voilà, puis pour terminer, nous, ce compagnonnage nous permet d'apporter un peu de lumière déjà sur l'alphabétisation, mais aussi de la légitimer et d'en faire un objet de recherche sérieux. Et parce que quand même, il y a une époque où l'alphabétisation était quand même laissée se retrouvait que dans l'offre caritative. Et c'est bien qu'on en fasse aussi un sujet de recherche, de sérieux, de professionnalisation aussi des acteurs. Voilà, donc nous, enfin bref, on n'a que des intérêts à être en lien avec la recherche. Pour conclure, moi je pourrais dire que ce que nous apportent Marie et Delphine et les réunions de l'équipe Milafi, c'est que en tant que chercheuse, enfin Véronique, tu diras si j'ai raison, mais ça nous permet d'ajuster vraiment nos problématiques de recherche, d'aller dans la bonne direction pour travailler à de nouveaux projets de recherche. En fait, elles font émerger des difficultés, des problématiques sur lesquelles il faut travailler dans la recherche. Alors que parfois, quand on est éloigné du terrain, on ne sait pas forcément, on a des idées de ce sur quoi on pourrait travailler, mais qui vont pas forcément apporter au terrain parce que c'est pas une problématique prégnante. Mais voilà, avec ce lien étroit avec Langue commune, on arrive à faire émerger des projets de recherche qui nous semblent en tout cas pertinents. On a encore quelques minutes, une ou deux minutes, ouais. Ouais, on a dépassé. Juste peut-être pour conclure, par rapport à la thématique d'aujourd'hui et la question du LABEX, tout ça n'aurait pas été possible sans le LABEX, clairement. Et on voit bien que, j'espère que vous voyez aussi que la possibilité de financer des projets, en fait, nous permet après ou pendant d'opérer dans différentes directions, en fait. C'est-à-dire on peut opérer en formant des stagiaires, on peut opérer en faisant de l'analyse de pratique, en essayant d'échanger, on peut opérer en faisant des articles scientifiques, on peut opérer en faisant un produit comme ça. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est vraiment super dans ces possibilités qu'on a eues de travailler avec le LABEX, c'est que on va pas que dans une direction, quoi. On essaie de saisir toutes les opportunités de diffusion, de formation et donc aussi de recherche, bien sûr, parce qu'on fait aussi notre métier plus classiquement. Ce travail de valorisation, donc qu'on mène vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Là, au mois de mars, on va faire une petite intervention à la maison de l'hospitalité ici à la métropole. Et on a, ça je vais passer, mais on a un colloque au mois de mai aussi sur l'alphabétisation qui permet d'enfoncer le clou un petit peu plus encore sur la question de l'alphabétisation. Et puis on s'achemine vers un projet plutôt autour de la santé, puisque les professionnels de santé qu'on a invités et qui sont venus nous ont dit « Ah ouais, vraiment, il y a quelque chose à faire, quoi. » Donc mais on va continuer à travailler de manière étroite en compagnonnage. Voilà, merci beaucoup.